J'ai un auditeur qui est venu à moi par l'intermédiaire d'un commentaire, puis d'un mail. Il m'a permis de savoir comment je pouvais être perçue éventuellement, et je le remercie, car grâce à lui, j'ai pris conscience de la nécessité de me présenter. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est tout à fait légitime que vous sachiez qui vous regardez exactement. Cet auditeur m'a dit que je faisais un peu New Age, et j'avoue que ça m'a fait tiquer. Je comprends que le raccourci peut être très vite pris, car j'emploie des mots comme divin, énergie féminine ou encore âme, et c'est très féminin. Et mon auditeur, il est masculin. Si vous me suivez, vous commencez sans doute à comprendre pourquoi c'est difficile pour l'énergie masculine de comprendre l'énergie féminine. Et ce qui dérangeait aussi, et surtout, cet auditeur avec le New Age, c'est que ça met encore les gens dans des cases. Et il a raison. Moi aussi. Je trouve que dans certains cas, ça éloigne certaines personnes de la matérialité, ou encore ça peut envoyer certains autres dans des voies de garage sans issue. Alors je ne suis pas New Age. C'est un concept que j'ai envoyé valdinguer il y a quelque temps, après y avoir longtemps goûté, et c'était nécessaire. Et tout n'est pas à jeter dans le New Age. Si vous voulez me mettre une étiquette, alors mettez-moi celle de spirituel. Ça me correspond mieux. Je me suis construite ma propre compréhension de la vie à partir de mes expériences et je suis désormais enchantée de les partager. Je suis justement contre les cases, car mon objectif, c'est de réunir. Alors là, maintenant, ça fait politique. Le rassemblement, c'est maintenant. Ça doit vous dire quelque chose. Non, je ne suis pas politique non plus. Je suis pour l'union avec un grand U, car il y a encore trop de séparation. Je suis pour l'union du masculin et du féminin, l'union du spirituel avec le terrestre, l'union en soi-même pour être uni avec l'extérieur. Je souhaite que chacun se retrouve, car chacun a sa place unique et divine. Je sais que ce mot divin peut en déranger certains, mais tous les noms sont OK pour moi, selon sa croyance. On peut dire la source, l'énergie, la conscience, la présence, Dieu. Car oui, je crois en une conscience à laquelle nous sommes tous rattachés, malgré l'illusion de la séparation qui est nécessaire pour faire l'expérience que nous sommes venus faire dans la matière. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été très affectée et engagée pour différentes causes: pollution, maltraitance animale, corruption, agriculture insensée, déforestation. Enfin, je ne peux pas tous les citer tellement il y en a. Je suis passée par différents états, différentes expériences. J'ai été intolérante face à l'incompréhension et à la bêtise du monde. J'ai versé dans la protection extrême, surtout quand je suis devenue maman. J'ai été dans le combat, la lutte. J'en étais même arrivée à un point à revenir des courses sans presque rien dans le caddie, tellement je faisais attention à tous les produits que j'achetais. Je fabriquais ma lessive, mes produits. Je signais des milliards de pétitions. J'informais tout le monde de l'état actuel global, des secrets. Enfin, j'ai versé dans les extrêmes. Je ne vais pas tous vous les citer. Et j'étais essentiellement dans mon masculin. Je suis plus dans la mesure aujourd'hui. Et si vous me suivez, vous avez peut-être compris que j'ai renoué avec mon énergie féminine. Ça me fait rire tout ça aujourd'hui. Et ça me rend tolérante, sans toutefois tout cautionner, bien évidemment. Mon regard a changé. Et depuis, ma vie change. Elle prend un autre tournant. Et les compréhensions qui vont avec sont venues également. C'était nécessaire. Comme je le dis, il faut d'abord expérimenter un pôle
pour savoir ce que c'est vraiment, puis un autre. Le but étant de savoir vraiment tout ce qui n'est pas amour, pour mieux savoir ce qu'est l'amour réellement. Car nous venons tous, selon moi, de l'énergie amour. C'est bien cette énergie qui a tout créé. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans ma toute première vidéo. Et dans la dernière, j'explique qu'il faut suivre le flux, la proposition de la vie, car c'est ce que nous sommes venus expérimenter. Et que lorsque l'on résiste à ce courant, qu'on nage à contre-courant, on s'épuise. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et j'ai compris que c'était peine perdue. Voilà pourquoi aujourd'hui j'accepte, car j'ai compris que les expériences qui nous sont proposées sont nécessaires. Une fois qu'elles ont pleinement vécu dans le corps et les émotions, les expériences s'arrêtent, car l'âme a enregistré ce qu'elle est venue chercher. Aujourd'hui, pour moi, le plus gros problème à résoudre, c'est celui de la séparation du masculin et du féminin. Je devine que cela aussi peut faire tiquer certaines personnes, car je parle du retour du féminin. Mais je ne suis pas du tout féministe, car j'ai conscience que cela ramène encore plus de séparation. Et ça, vraiment, je ne le souhaite pas. Dans ma vidéo sur le retour de la nature féminine, je vous explique que j'ai pu retrouver cette essence féminine que je n'avais jamais pu vraiment exprimer auparavant. Il est bien difficile, dans notre société d'aujourd'hui, de pouvoir exprimer pleinement l'essence féminine. J'ai pris conscience, grâce à ce retour de mon essence féminine, que la société est patriarcale. Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Et je crois que peu de personnes s'en rendent vraiment compte aujourd'hui. Et ça a été un choc pour moi. Il y a un confort dans l'inconscience qu'on perd lorsqu'on devient conscient. Mais c'était nécessaire. J'ai conscience que nous devions expérimenter la société patriarcale pour savoir ce que sont exactement les énergies masculines. Je sais que par le passé, il y a eu une période matriarcale. Je parle globalement. Je sais qu'il y a quelques rares cultures qui ne sont pas dans ces extrêmes, mais il y en a tellement peu. Je crois que nous avons atteint le bout de cette expérience patriarcale. Et c'est pourquoi, selon moi, nous en sommes ici maintenant. Je vous expliquerai tout bientôt. Vous allez comprendre. Je pense que ce qui est demandé est de légitimer l'énergie féminine qui est quasi absente dans notre société, de lui redonner sa place, car on a besoin de cette complémentarité de l'énergie féminine avec l'énergie masculine. Je sais désormais le rôle de l'énergie masculine et le rôle de l'énergie féminine. Pour moi, il n'y a pas de meilleure énergie, mais juste une complémentarité qui est nécessaire pour retrouver l'équilibre. J'aime beaucoup les hommes et je sais à quel point on a besoin de vous et on a tout autant besoin de l'énergie féminine. Il y a un trésor qui y est caché. Le reste coulera de source, j'en suis convaincue. Il faut bien matérialiser tout cela sur Terre. Pour moi, les problèmes politiques, économiques, écologiques nous détournent encore de là où il faut commencer à regarder. C'est tout près de nous et nous avons la main pour changer tout cela. Et les solutions pour tous les problèmes se présenteront d'eux-mêmes. J'en suis persuadée. On détourne souvent notre regard en agitant plein de problèmes. On inverse les rôles. On nous propose même les solutions, mais nous n'aurons jamais directement le pouvoir d'agir là-dessus. La tâche est immense et on s'épuise. Et ils le savent. Je vais tout vous expliquer prochainement. C'est ma compréhension et je comprendrai que certains n'y adhéreront pas. Chacun a son libre arbitre et fait ses propres expériences
et c'est nécessaire. En tout cas, je suis toujours extrêmement ravie d'avoir vos commentaires, quels qu'ils soient, parce que ça me permet de vous connaître, de savoir moi aussi qui vous êtes. J'adore les rencontres, les partages. Je suis Gémeaux. Je vous l'avais pas dit ça. Et de mieux vous connaître m'aide paradoxalement à mieux me connaître. C'est ce que j'ai expérimenté avec cette petite anecdote avec mon auditeur. Ça me permet de vérifier dans la matière si ce que je vous partage, je le fais réellement. Alors n'hésitez pas, j'ai envie moi aussi de vous connaître, qui que vous soyez. Je vous aime, qui que vous soyez, parce que vous êtes à votre juste place. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.